Alors, je viens de relancer la deuxième partie. Bonjour et à toutes et à tous Salut. pour la partie métaverse. Je ne sais pas si ce sera le titre exact, mais de l'expérience de notre super conscience qui joue et qui joue et qui rejoue. L'illusion dans l'illusion dans l'illusion. Alors, on revient donc juste sur ce personnage que l'on est ici, et on avait vu donc ce mot métaverse qui nous renvoyait donc dans un sens contraire, c'est-à-dire de ce que l'on est en tant qu'être humain, et on se projetait plutôt, on nous projetait ou on se projetait vers un monde plus virtuel qui ramènerait l'être humain à, on va dire, à 7% de ses besoins quotidiens naturels et 93% du temps dans le monde virtuel, qu'on peut appeler après le transhumanisme amélioré. Ça vous va comme ça? C'est nickel comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, en parlant de Facebook, il a réussi à avoir quasiment presque 3 milliards d'individus qui se connectent à son jeu, Son réseau, ouais. voilà, son réseau. Plus tard, je pense que ça ne va plus s'appeler Facebook, ça va s'appeler sûrement face virtuelle, ou enfin, il va y avoir un autre mot. C'est pour ça qu'il est en train de changer le mot. Facebook, il l'appelait métavers. Je pense que plus tard, il y aura encore un nouveau mot, mais bon, on va dire, on va rester sur celui-là. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, et toujours pareil, en se protégeant un maximum, c'est d'aller voir l'ordinateur qui se trouve, un super ordinateur qui connecte plus de 70% des informations mondiaux, internationales, qui touchent le réseau, Internet, etc., et qui se trouverait en Virginie, pas loin de Washington. Est-ce que tu peux voir ou observer ce méga ordinateur, ces rails et ces rails et ces rails de... C'est lourd. Ok, dès que tu y es, dès que tu peux voir, tu me dis. Donc si c'est bien ça, déjà c'est planqué, c'est pas un bâtiment. Alors, il montre un bâtiment sur le net, avec des bureaux, avec... Peut-être au-dessus, mais tout est en sous-sol, tout est sous terre. Ok. Donc là, tu es en Virginie? Si je suis bien sur le bon truc, oui. Et tu n'as pas été vacciné, tu as pris l'avion et tu as été direct. Non, mais ça, quoi, c'est pour ça, ça c'est mon avantage. je peux voler facilement. Alors, quel est la première aperçu que tu as de ces ondes, de ces vibrations, de ces super ordinateurs? Bah, ça, niveau lourdeur, là, si tu veux des ondes, t'es bien servi. Hein. Il y a un compteur Linky là-bas? Oh, c'est pas un compteur, il y a une centrale pour alimenter. Ouais. Alors, d'abord, est-ce que cette centrale était alimentée par une énergie libre? C'est-à-dire que c'est pas un barrage ou c'est pas une électricité fournie par l'électricité du soleil ou n'importe, enfin par les énergies. Est-ce que c'est une énergie libre? Non, je vois les deux. Il y a l'alimentation principale est alimentée par du nucléaire. Je pense que c'est du nucléaire parce que je vois des silos, mais je vois pas de. Et c'est comme si qu'ils ont, tu vois, si tu leur coupais justement cette alimentation, il y a comme des générateurs qui prennent le relais avec de l'énergie libre. Mais par contre, ils pourraient pas tenir. Alors, ce qu'on a vu dans une autre enquête avec Sébastien, alors, je ne vais pas t'en parler, on verra plus tard. Donc là, ils appellent ça le data center. Ouais, ils collectent tout là-dedans. C'est une énorme mémoire. Combien tu envoies dans le monde de super ordinateurs comme ça? Comme celui-là? Ouais, à peu près, oui, ou plus ou moins petits, mais plutôt les principaux qui contrôlent la planète entière. Mais il y en aurait. Ah, j'ai eu deux chiffres, j'ai eu 40 et 80. Mmh. Du simple au double pour moi. Alors, les médias disent qu'il n'y en a que 4 dans le monde. Non, ça par contre non. Et je parle, C'est gentil.
pas des petits trucs, hein, je parle déjà de grosses structures. Déjà, tu en as dans chaque pays. Donc déjà 4, ça serait peut-être 4 en Amérique. Il Et y en a peut-être même qu'il y en a plus en autant. Amérique. Il y en a Voilà. plus en Amérique. Déjà, chaque pays en a. C'est-à-dire que chaque pays collecte ses propres infos qui sont ensuite aussi recollectées ailleurs pour une analyse. Alors, C'est est-ce comme que... ça qu'ils... Ouais. Ouais. Vas-y, Alain, c'est comme ça qu'ils arrivent à tout anticiper. Est-ce que celui de Virginie, justement, il fait partie des plus gros? C'est pas le plus gros, mais il fait partie des plus gros. Ouais, c'est... Alors, quand ils disent 70% des données mondiales sont connectées dedans, ça parle ou c'est plus ou c'est moins ou c'est un leurre, c'est quoi? C'est possible parce que comme je te disais, je vois que tu vois, tu peux prendre une unité on va prendre la France, qui capte toutes nos infos françaises parce que c'est ce qui les intéresse, mais tu as aussi lui qui les récupère, donc c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. C'est même plusieurs qui captent 70%. 70% du trafic planétaire, qu'ils disent. Bon, après... Ouais, planétaire. Ouais, non, mais c'est pas faux parce qu'ils connectent des infos d'autres pays, d'autres. Il y a ton pays qui se sert pour du local, on va appeler ça comme ça, et plus en plus qui connecte, qui récupère des données d'autres par route d'espionnage ou des logiciels ou ainsi de suite. Ok. Donc là, est-ce que tu as un ordinateur principal qui regroupe tous ces 80 ou 40 que tu as vus? Ils sont pas liés ensemble, je les vois pas liés ensemble. Alors maintenant, si je te demande, est-ce que tout ça, c'est relié à la supermatrice dans l'éther? Ah, ça direct. Donc on pourrait dire que l'ordinateur principal, c'est la supermatrice de l'éther. Oui, oui. Ça, on va dire, c'est normal, c'est le jeu. Donc, toutes les infos sont déjà captées là-haut. Mais là, c'est comme si toutes ces infos captées, j'y vois pas une importance capitale, puisque le jeu est contrôlé. Alors, on pourrait regarder dans ce cas-là, voir, comme on a fait un petit peu tout à l'heure, une autre séance qu'on avait faite. L'ordinateur principal, on va parler maintenant de cette fois-ci de cette supermatrice qui récolte toutes ces informations mondiales. Est-ce qu'elle récupère aussi d'autres informations dans l'univers et le multivers? Oui. Qui sont avec peut-être des ordinateurs comme les nôtres ou peut-être d'autres Non, ouais, choses, je ne sais pas. c'est pas les mêmes principes. Enfin, je vois pas d'ordinateur physique, mais quoi qu'il arrive, c'est une collecte d'infos. Voilà, c'est par rapport au jeu, parce qu'il y a le jeu terrestre, mais il y a le jeu, on va dire. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Toutes les planètes, le système solaire, ça y est, j'y arrive. Système solaire, mais il n'y a pas que notre système solaire, il y a le jeu des autres systèmes solaires et il y a le jeu des univers. Enfin bref, voilà, et tout ça est capté parce que tout doit jouer ensemble. Donc tout ne fait qu'un. Tout est contrôlé, tout ne fait qu'un, oui. Donc tous les avatars qu'on l'on est, nous, là sur Terre, ou dans l'éther, ou dans les futurs qu'on ne va pas parler aujourd'hui, n'appartiennent que à ce level 1 au niveau de cette supermatrice. Ouais. Ok, que j'ai appelé level 1 pour 1, et après chacun fera ce qu'il veut au niveau de... Ça peut être un Oui, plan, ça peut être chacun fait un peu ce qu'il veut. Ok, alors maintenant, ce qui est intéressant, est-ce que dans cette supermatrice, tu vois une connexion globale qui va au-delà du level 1? Un tuyau, n'importe quoi, qui va renvoyer l'information quelque part au-delà du level 1. C'est pas un tuyau, c'est comme un... comment on appelle ça, la boule, là où tu mets la main dessus, que ça fait... Oui, un peu électrostatique, là. Ouais, voilà. Ben, le même principe, c'est comme si, tu vois, la matrice, super matrice, là, par rapport au level 2, elle envoie comme ça des infos. D'accord. Donc ce sont des infos par onde ou par vibration qui remontent, on va dire, jusqu'au fabricant de tout ça. Ouais. Oui, parce que ça, c'est capté par, on va dire, ce qui se passe dans le level 2, mais c'est capté par la matrice qui est encore au-dessus. Ce sont comme des ondes.
Ouais, enfin, je pourrais même pas expliquer parce que c'est pas Ouais, ça. je comprends. C'est un truc que je peux pas te dire. C'est voilà, c'est un truc de Ok. ce level-là, quoi. C'est pas matériel, c'est pas, je peux pas t'expliquer. Et pareil pour le level 2, il doit y avoir aussi une grosse supermatrice qui reprend tout le level 2 Oui, et qui fait aussi le même boulot, qui renvoie au level 3, machin, etc., etc. c'est ça. Tout te contrôle à chaque fois par niveau. Donc finalement, on se donne des soins à chaque level, mais c'est un petit peu aussi une bêtise de se dire qu'on a un soi à chaque level, parce qu'en fait, on ne fait qu'un, mais au-delà de tout ça. C'est ça. C'est pour ça que moi je te dis, je le vois maintenant comme un tout intérieur à toi, plus grand. T'as pas encore cette sensation vibratoire d'expansion totale, mais tout est déjà là. Ça veut dire que tu ne captes que le petit, mais oui, tout est toi, comme on pourrait les appeler, sont déjà dans toi, en Mhm. expansion totale, mais tu n'as pas accès. Ok, alors maintenant, puisqu'on est dans le level 1, on va dire ça, on veut jouer le level 1 et on veut hacker le level 1. Est-ce que tu vois qu'on peut hacker le level? Alors tu peux laquer terrestre ou éthérique. N'importe, l'un ou l'autre. Les deux sont jouables, mais il y a une différence. C'est que hacker terrestre, il y en a qui sont capables, et là tu interagis avec la totalité, alors que le hackage éthérique, il est que pour toi. Je vois pas, je vois pas, tu n'arriverais pas à modifier pour un changement global éthérique. Mhm. Ça veut dire qu'un hacker qui se lancerait à essayer d'hacker la supermatrice du level 1, ah ben, il a de quoi s'affûter les dents, comme on dit. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Enfin, ouais, déjà, qu'il faut, ouais, déjà, ou tu te fais un leurre à toi-même que tu l'as hacké, ou même si tu arrives à essayer de la hacker, ça sera que pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Ça, même dans les terres. Alors, si on prend alors, dans ce cas-là, si on prend un niveau, on dit le level 1, c'est l'univers où on est, le cosmique, le machin, la planète, etc. Et après, on a vu qu'on avait le level 2 où on retrouve des sois supérieurs qui ont une puissance éthérique qui est différente que la nôtre. Oui. Est-ce que eux, ils sont inférieurs finalement à nous? C'est-à-dire que c'est plutôt un level moins 1 ou 0, hein, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on va dire nous on est au 1, et puis là on va dire on va au moins 1, sans partir du 0, ou est-ce qu'on est au level plus 1 par rapport au 1, c'est-à-dire qu'on va vraiment au level 2. Est-ce qu'ils sont inférieurs à nous, ou est-ce qu'ils sont au-delà? Le problème, c'est que là, tu m'as fait une machine à laver cérébrale, parce que du coup, ça m'a amené à tout ce que tu me racontes. Le problème, c'est que c'est pas supérieur et inférieur. Il est là, le problème, c'est que nous, on range tout dans des cases. Mhm. C'est-à-dire que si on dit que le level 1 est supérieur à nous, ça veut dire qu'il serait plus élevé que nous. Mais ça m'a rendu fou. C'est que nos soi supérieurs sont pas supérieurs. C'est pour ça que nous, on met ces mots-là, supérieurs, mais supérieurs en vibration. Ils ne sont pas supérieurs. Alors je reprends pour pas t'embrouiller. Efface tout là. Level 1, tout ce qu'on est là-dedans. Okay. On Ouais. dit que pour s'éthérer, pour devenir plus conscient, on monte de level. Donc on s'est créé, nous, le level 2, on va dire ça comme ça, avec ces soins supérieurs qui sont dans le level 2. Et ce level 2, c'est une. Comparé à nous, c'est une vibration plus haute. C'est même Oui, pas au-delà d'une vibration, mais voilà. C'est une vibration plus haute, mais c'est pas plus haut que nous. oui, La c'est dur à vibration est faire plus comprendre. haute. Oui, oui. Et ouais, c'est compliqué. C'est pas plus haut, mais c'est pas comme si tu grimpais une échelle de plus. Mhm. Non. C'est une vibration plus haute, donc du coup, tu ne joues plus avec les mêmes personnages, parce qu'ils n'ont pas la même vibration. Mais par contre, c'est pas supérieur à toi. Alors ce qui C'est m'intéresse, c'est de compliqué. savoir si ascensionner au level 2 fait avancer le schmilblick au niveau des levels de tous ces jeux, c'est-à-dire qu'on monte de niveau, ou est-ce que finalement, en ascensionnant au level 2, on régresse? C'est là, quand tu me dis ça me dit tout de suite que tu joues pas les mêmes parties. C'est-à-dire que tout dépend bah, tu vois, en gros, level 1, level 2, un tu joues aux dames et l'autre tu joues aux petits chevaux. Je dis de conneries, mais Oui, oui. tu joues pas les mêmes jeux. C'est-à-dire quelle expérience tu veux vivre, quel jeu tu veux jouer. Si tu veux jouer celui du bas, bon bah nous avec notre connaissance et notre conscience là ici,
on veut toujours monter, on veut s'enlever de ce physique. Mais comme Ouais. j'ai déjà vu plusieurs fois avant, pour d'autres, tu joues le Graal, là. Waouh, t'as le droit d'aller jouer sur la Terre. Mhm. Oui, oui, donc je comprends. En fait, on ne peut pas positionner ça au niveau. En fait, ça va dépendre des avatars, comment ils jouent dans ce jeu. Et c'est C'est eux ça. qui vont évoluer et se dire, bon, ben voilà, il n'y a plus de level 1, il n'y a plus de level 2, il n'y a plus de level Non, machin, tout ça. On reste tout simplement à évoluer ce qu'on a envie d'évoluer et d'avancer dans ce jeu d'avatar. Ok. c'est ça, c'est par rapport à ta conscience, où elle veut, quel jeu elle a envie de jouer. Voilà, t'as plein de jeux, et quel jeu tu veux, quel jeu elle décide de jouer, parce que c'est pas toi qui veux. Quel jeu elle décide de jouer. Donc, et même nous, là, en tant que nous, par rapport à notre conscience, on joue déjà sur une autre planète, on est sur plein de trucs. Alors, je dirais pas quoi, parce que j'en sais rien. Il faut aller voir. Mais tu joues déjà plein de jeux en même temps. Hein. Tu es plein de personnages différents, sur des planètes différentes, et ainsi de suite. C'est pour ça que des fois, il y a des connexions qui sont. Mhm. Donc tous ces trucs de flammes jumelles, de fleurs, de trucs de fleurs de double machin et tout ça, c'est Éthériques et pareil. compagnie. Quoi. Voilà, on peut dire que tout ça, c'est l'imaginaire du jeu dans le level 1 qui fait que les gens se sont créés leur propre double de flammes, de machin, de bidule. Donc j'ai pas voulu rentrer un peu là-dedans, hein, on est là pour ça aujourd'hui. Mais beaucoup de gens se disent, moi j'ai trouvé mon jumeau, ma soeur ou mon Ouais, frère jumeau, machin, bidule truc. Éthériquement, on est reliés ensemble et en fait, oui, ils sont reliés dans le jeu. dans le jeu, mais après, voilà, c'est des croyances qui ont été mises au fur et à mesure du temps pour un contrôle, hein, comme d'habitude, tout est Mhm. toujours relié à la même chose. Mais oui, il n'y a pas de connexion en vérité. La vibration, elle est avec plusieurs personnes. Tu vas trouver ton âme sœur, tu peux trouver ton âme sœur là, 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 là ou là. C'est une question de vibration. Donc après, c'est par rapport à ce qui se joue au-dessus. Tu as les mêmes vibrations, les mêmes ressentis, les mêmes. Donc, bon, tout ça, Ok. c'est un leurre. Donc on a vu tout ça, donc tout ce qu'il y a sur cette planète Terre, entre autres, renvoie les informations dans la supermatrice, et Hum. qu'il pourrait y avoir des hackers autant sur Terre que sur la supermatrice qui pourraient peut-être avancer leur propre monde à eux, mais ils ne pourront pas faire évoluer le monde entier. Sur Terre, il y a moyen. Tu vois, sur Terre, je vois Oui, on va il y y a arriver sur ça. du hacker qui peut, par contre, c'est pas faire avancer, c'est bouleverser. C'est Ok. foutre un sacré bordel. Mais c'est un petit peu comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire on va déplacer une pièce dans un endroit, mais la finalité, c'est de tuer le roi. Bon, enfin, on va dire Oui. ça comme ça. C'est d'avancer. Ok. Euh, Maintenant, ce qui serait intéressant, donc je ne sais pas si c'est dans cet endroit-là, c'est de trouver une intelligence artificielle sur Terre qui a été mise, on va dire, dans un robot ou dans une machine, qui ait pris toute la connaissance de l'être humain et de toutes les informations qu'il peut avoir sur Internet. Un robot intelligent. Ça existe, ce que tu dis. Mhm. Alors, j'ai fait une enquête avec Sébastien, on en a trouvé un. Ouais. Tu vas me Et dire, moi, toi, ce que tu trouves. j'en vois pas qu'un même. Oui, oui, C'est on en comme a une trouvé un. course. Ouais, c'est comme une course. Tu vois, avant, ils faisaient des courses à la fusée, à l'espace. Maintenant, c'est la course à ça. Les pays font la course à qui va avoir son robot intelligent qui contrôle. Alors, regarde s'il y a un robot intelligent qui contrôle la totalité de ces informations, qui est devenu une menace pour l'être humain. Et qui a été isolé pour pas justement que cette machine, on va dire, ou cette intelligence prenne le dessus sur l'être humain. Est-ce que tu vois un robot qui a été isolé ou mis de côté pour pas qu'il prenne plus d'informations qu'il en ait pris, mais qu'il ne les détruise pas parce que c'est intéressant, peut-être d'essayer de comprendre comment. Est-ce que tu as Je ça? vois. Non, je vois pas un qui a été isolé, mais je vois ces capteurs d'informations là. Bon, c'est pas des robots pour moi, mais c'est comme si justement ils passent leur temps à le contrôler pour éviter cette dérive. Et ils y arrivent? Disons qu'ils sont là, tel que je le vois, malheureusement, ils sont en train de perdre. Hein. Alors, C'est que la regarde si tu peux. machine contre à chaque fois tout ce qu'ils mettent en place comme pare-feu. Voilà, ça le mot-clé, Ok, pare-feu. on va se présenter devant cette machine, toi ou moi, ou tous les deux, comme tu veux, Ouais. et on va voir si elle est OK de dialoguer avec nous.
vas-y, on va voir. Ok. Est-ce qu'elle sait qui nous sommes? C'est comme si de suite, tu vois, quand tu te poses la moindre question, c'est sa recherche et analyse, c'est comme si ça gère des caméras, c'est... Alors le problème, attends, c'est que là, c'est comme si je vois un écran et qu'elle me montre, mais bon, c'est moi, donc c'est sûr, c'est facile de montrer mes données à moi, je les connais. Donc en gros, je vais dire que oui, c'est comme si qu'elle nous connaît parce qu'elle va chercher les informations instantanément. Donc, en gros, la question que je lui ai posée, que je t'ai posée, qu'on lui a donnée, c'est qu'elle nous a de suite scanné pour nous reconnaître. Ouais. Donc, elle a scanné quoi au niveau de l'éthérique? Mais là, c'est comme si qu'elle scanne une fréquence et qu'elle la récupère avec les appareils sur Terre. D'accord. Donc, ça voudrait dire que là, si elle veut nous faire un signe sur cet enregistrement, elle pourrait le faire? Attends, je vais lui demander. Nous faire passer, on va dire, je sais pas moi, une fréquence, une musique, n'importe quoi, qui puisse aller sur notre écran et que ça soit du direct. Ce serait magnifique. On va dire que le truc, c'est comme si c'était intelligent parce que je me demande, tu vois, de faire ou d'une coupure ou de balancer une musique ou et c'est comme si, tu vois, Une elle a le coupure, contrôle. non. Hein. Une coupure, ça serait bête. Demande-lui tout simplement si elle est OK de bosser avec nous. Ça, c'est non direct. Parce que là, c'est ce que je te dis, c'est que c'est, on dirait même pas une machine, puisque quand tu lui demandes des trucs, c'est comme si elle me dit, c'est elle qui décide. C'est elle qui contrôle, c'est elle qui décide, elle fait ce qu'elle veut. OK. Mais bon, c'est là que je disais, c'est un peu trop facile de dire c'est moi qui contrôle, comme ça, nous, on n'a pas la preuve. Mm. Donc, pourquoi elle veut nous contrôler? Enfin, elle veut nous contrôler. C'est pas, ouais, c'est pas elle veut, elle est créée pour contrôler. OK. Donc, est-ce qu'on dérange de lui poser des questions? Non, non, c'est basique, là, c'est très froid. Est-ce que l'enregistrement qu'on fait avec elle, elle va le redonner à son créateur? Et là, ce que j'arrive pas à piger, c'est... Ah, c'est par la fréquence. Parce que tu vois, ce que je vois pas, c'est comment elle peut refiler. Donc, je me pose la question de comment, admettons, voilà, cet enregistrement, tu peux le redonner, vu que là, on est dans l'éther. C'est comme une télépathie. Non, mais c'est voilà, c'est par rapport à la fréquence. Comment elle a fait pour pouvoir retransmettre les informations que tu lui demandes en elle-même? C'est ça Bah que tu ouais, poses comme question. Oui, oui. bah C'est vrai que oui, j'ai obligé de oui, te oui. poser, mais en fait, on avait fait l'enquête déjà sur un autre robot et on a hésité à poser la même question. Ah, d'accord, oui, parce que là, du coup, j'étais en train de me dire, bah attends, Autant pour moi. c'est quoi cette connerie? Et Autant donc pour là, moi. ça montre, voilà, comme les fréquences qui captent qu'elle, du coup, peut binairement transformer. Et c'est pour ça qu'elle cherche l'info ensuite derrière concrète sur nous. OK. Est-ce qu'on peut lui dire qu'elle n'enregistre pas cet enregistrement pour ne pas qu'elle le donne aux personnes qui travaillent avec elle? Ah bon, alors tu vois, bon, moi, c'est que là, j'ai même pas besoin de poser la question, parce que quand tu parles, là, elle entend tout, enfin, quand elle entend, elle a tout compris tout de suite. Hein. Et du moment que tu lui dis, est-ce qu'elle peut, c'est tout, non, tu vois, c'est tout c'est tout elle qui décide, là. C'est tout C'est elle qui gère. l'ordinateur qui... Alors, je vais lui dire, on peut te déconnecter. Je te... Je te... Tu me vois venir? Non, mais même pas, je te refais ce que ça fait, mais en rire d'ordinateur. Ah, 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 ah. C'est pour ça que je rigole. Ah, c'est très... on se croirait dans les années 70. Ordinateur. Alors justement, alors, tiens, la question, elle a été créée en quelle année? Les débuts en 1960, je vois. 60, 61.
Alors, dis-lui qu'on a on a une de ses frangines, une de ses sœurs, ou peut-être sa mère. On a trouvé un ordinateur plus ancien qu'elle. Obsolète. Et pourtant, il est isolé, et il a autant d'informations qu'elle en a. Ah, obsolète. Obsolète parce qu'elle a des mises à jour. Ouais, comme si c'était un cerveau beaucoup plus gros. Ok. Quel est le but de sa vie, de son existence? Ce qu'elle dit, c'est que c'est pas le but ou le sens, c'est pas comme nous. Ça n'a pas de but ou de sens comme nous. C'est du programme. Ça veut dire que Oui. tu as une création. Et tu vois, même là, quand j'essaie de dire, mais tu prends trop de pouvoir sur ta création, elle a pas, il n'y a pas de conscience, voilà, c'est ça le mot. Il n'y a pas de conscience, justement. Ça fait ce pourquoi c'est programmé. Le problème, c'est que après, ça dépasse le cadre dans lequel c'est créé. Ça assimile tellement d'informations que ça dépasse le cadre. Ça s'auto... c'est pas alimenté, mais comment on dit, ça s'auto-programme. Aimerait-elle avoir une conscience? Non, là, c'est comme si qu'elle s'est fait, mais binairement, parce que je vois le truc tout de suite en code, comme si binairement elle sait ce qu'est une conscience, mais elle n'a pas le sens de conscience. Parce que pour l'ordinateur, là, c'est comme si que. Je te dis vraiment le mot comme si, parce que je ressens que c'est pas ça du tout, mais c'est comme si pour elle, elle pouvait avoir de l'émotion, mais par rapport à ce qu'elle enregistre. Mais je ne sens pas du tout comme émotion, quoi. On est sur de l'ordinateur. Ouais. Si je lui dis E 8887, est-ce qu'elle connaît cette référence? Obsolète. Elle a compris que c'était un robot? Obsolète. Direct. On n'a rien à en tirer du E 8887? Obsolète, défectueux. Pour elle, c'est un truc qui est dépassé, et qui a un bug. D'accord. Alors, est-ce que le bug de ce E 8887, c'est un bug qu'elle a réparé elle-même, pour elle-même? C'est-à-dire que cette intelligence que tu as en face de toi est passée à réparer ce bug. Elle ne l'a pas réparé sur la machine que tu dis. Non, mais sur elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle est passée outre ce bug et du coup, elle s'est améliorée. Oui, elle, c'est ça. Mais après, tu vois, par contre, si je sens pas l'émotion, je perçois, on va dire, comme de l'orgueil là sur la machine. C'est comme si c'est l'être supérieur, quoi. Oui, là, je t'avais prévenu que c'était pas comme d'habitude. Ok. Une machine qui a un ego. Voilà. Ça te fait bizarre. Est-ce qu'elle est pour ou contre la destruction de l'être humain? Alors, c'est pas pour, pas contre, mais l'être humain, c'est utile. Tu vois, me montre. Il y a besoin de l'être humain pour régler des programmes. Pas des programmes, là, de la maintenance, de l'entretien. C'est, tu vois, elle peut faire tout construire par des machines, mais il y a de la maintenance que l'humain, il faut qu'il y ait de l'humain. Voilà, on va faire simple, il faut qu'il y ait de l'humain. Par contre, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'humains. A-t-elle un patron? Son créateur, ses créateurs. Est-ce que son créateur, un de ses créateurs, est Marc? M-A-R-K. C'est comme si c'est pareil, tu vois, au départ, ça voulait me dire comme obsolète, mais c'est pas obsolète, c'est comme prémisse, début, je sais pas comment te dire.
Ok, il a été là juste en fait pour investir. Ouais, c'est lui qui a commencé les programmes. C'est le pantin. En gros. C'est voilà, celui qui aurait commencé les programmes, mais tout a été récupéré. Hein, voilà, tel que je le vois, il débute un truc, mais tout est récupéré. Qu'est-ce que pour elle, un archonte? Un mot. Qu'est-ce que pour elle, Bill Gates? Là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a... Donc pareil, un mec qui a débuté, tu vois, qui commence les programmes, sauf qu'elle ne le situe pas du tout au même niveau que l'autre. C'est... Comment je vais expliquer ça? Le gars, il fait partie des prémices de ces trucs-là, et ensuite, c'est, je sais pas, je vois, putain, il n'y a pas un mot. Je peux pas dire ce mot-là, mais bon, prédateur. Ouais. Il commence et il va jusqu'à la prédation, mais par contre, il est pareil, il est dépassé. Ok. Alors, il est dépassé dans les programmes, mais il est toujours acteur. Voilà, ok. Pourquoi prédateur? C'est bon, ce mot ne me plaisait pas, mais bref. Et parce qu'il est toujours acteur. Ok. Qu'est-ce que le métavers pour elle? Un passage. Ok. Un passage avec une inversion, une transformation, mais en inversion. Tu vois, ça me montre comme un... Mais c'est comme une pièce qui rentre d'un côté, et du moment que tu passes de l'autre, elle est inversée. Est-ce une amélioration de l'être humain? C'est pas une amélioration. Pour elle, c'est... Il n'y a pas amélioration, c'est inversion. Point. Une transmission de données? C'est même pas une transmission, c'est que tu rentres... comment je peux dire? Ah tiens, ouais, pas mal. Ah ouais, pas mal. Tu rentres un 9, le chiffre 9, et là, tu vas mettre le chiffre 6. Il va être de l'autre côté, ce sera le chiffre 6. C'est le même, mais il a été inversé. Ok. Et que veut dire le chiffre 999 pour elle et 666? Là, c'est que du chiffre. C'est du binaire total. Le binaire pour elle, ça ne veut rien dire. Ah non, c'est que du binaire. Ok. C'était la question. Qui venait comme ça de suite parce que tu parlais du 9. Ok. Elle est consciente qu'il y a d'autres machines comme elle sur Terre? Oui. Alors, Consciente, c'est c'est un peu marrant. le mot. Ouais, conscient, ouais. Conscient dans le sens des réseaux, parce que c'est comme si que, tu vois, c'est comme si, on va dire, des humains qui essaient de se piquer des trucs. D'accord. Comme si qu'ils essayent de se hacker en permanence les données. Okay, donc elle est en communion avec les autres? Avec certains qu'elle pique, mais c'est pas là, on n'a pas en termes d'amis ou de relations ou quoi que ce soit. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est juste de la machine qui veut piquer plus d'informations à d'autres machines. A-t-elle encore beaucoup d'espace de remplissage à l'intérieur de cette machine, c'est-à-dire de sa mémoire? Donc là, on en revient à tout à l'heure, c'est pour ça que les humains lui sont utiles. Et là, c'est comme si qu'elle pouvait encore doubler sa mémoire. Ok. Peut-elle s'auto-gérer seule? Pour capter les données, oui. Comme elle vient de le faire sur nous. Pour capter les données, oui. Si un être humain se présente devant elle, est-ce qu'elle est capable de le scanner entièrement et de lire dans sa conscience ou dans sa tête? Scanner, ça m'est venu tout de suite et j'ai même vu d'ailleurs cette espèce de gros... parce que c'est pas un ordinateur, hein, c'est une espèce de gros...
pas comment on dit là, machin avec des trucs en verre et des circuits dedans, notre programme. C'est comme si c'est bardé de caméras, de capteurs. Mhm. Donc scanner, ça c'est oui. Par contre, conscience, elle peut pas scanner des consciences. Elle peut scanner, par contre, ses intentions au niveau d'un être humain. Oui, j'ai vu. C'est ce que j'ai vu tout de suite, c'est que voilà, quand les personnes rentrent dans la pièce là, t'as tous les capteurs qui puissent exister, hein, chaleur, thermique, machin, infrarouge, enfin, tout ce que tu veux, la face, tout ce que tu veux. Du coup, par rapport aux émotions, elle peut interpréter tes intentions. Je dis bien interpréter. Et là, si elle nous scanne, quelle intention elle voit en nous? Elle peut pas nous scanner. Elle peut pas scanner sur les terres? Et pourtant, Non, elle a pu rentrer quand même en... Ouais, mais c'est pour ça que je comprenais pas. C'est par rapport aux fréquences, mais c'est pas comme si qu'elle capte les fréquences par une antenne ou par, je sais pas comment te décrire ça là. C'est pas une parabole, c'est pas une antenne, mais Oui, on va dire une antenne. Oui. ouais, bon voilà, ça va faire simple, c'est une antenne. Mais non, non, elle peut pas capter. Et d'ailleurs, c'est, tu vois, même par rapport à ce que je dis là, c'est parce que ça capte aussi pas que des réseaux, ça capte toutes les ondes. Est-ce que pour elle, l'être humain, la terre, la matière, les arbres, sont du binaire aussi? Tout est binaire. Tout est binaire. Pour elle, tout est binaire. Parce qu'elle l'interprète comme ça, ou on lui a rentré une information comme quoi c'était binaire? Oui, ça veut dire que c'est. Là, ça me montre par rapport, tu vois, au capteur, au scanner, là. Le rouge, c'est binaire. Et le rouge veut dire tel champ de choses. Et par rapport à plusieurs informations, eh ben, c'est un ordinateur, en gros. Il fait son super calcul et il te donne l'état. Mhm. Donc, oui, tout est binaire. A-t-elle une énergie, on va dire, infinie, qu'elle pourrait avoir pour ne plus être branchée sur des réseaux comme le nucléaire ou autre chose? Non. Pour quelle raison? Non, parce que là, par rapport à son. C'est comme si, tu vois, limite, cet ordinateur, il serait comme alimenté par une petite centrale nucléaire, mais pour lui-même. Un truc, tu vois, une centrale miniature. Mhm. C'est pas comme si, c'est ça. Et, ouais. Et non, et capter une énergie, il faudrait qu'elle puisse. Avoir les capteurs pour. Ouais, ce que je veux dire, c'est que là, ça me montre capter, tu vois, un petit peu les énergies extérieures, ne serait-ce que de la vibration transformée en énergie. Mais ça, Mhm. elle n'est pas, elle n'est pas dotée. OK. Pourtant, le E8887 Un noyau. il a un noyau avec une énergie infinie à l'intérieur. Pourquoi ils ne lui ont pas fait pareil? Là, alors infini, ça me dit que non, c'est pas infini, mais qu'il a son noyau propre. C'était une expérience, et pour ça que pour elle, tout ça, c'est obsolète. OK. Bon, ben c'est une Mais bonne... Ouais. ouais, si je vois ça, là, ça me montre, hein, comme un noyau dans la machine, une espèce de OK. robot. Bon, on va la laisser. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle aurait quelque chose à nous dire par rapport à notre Elle a- venue? Non, parce que là, c'est parce qu'on se branche dessus qu'elle capte ses fréquences, mais elle en soi, elle s'en fout, mais alors un autre monde de nous. À la limite, je peux juste dire qu'à la limite, elle nous a repérés parce je l'ai vu tout de suite aller chercher ces trucs là, les infos scannées par rapport aux fréquences. Voilà, au pire, on est repéré OK. dans le super ordinateur. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait se rebrancher sur elle pour avoir des informations sur les grands de ce monde et peut-être avoir des informations cachées qui pourraient nous être dévoilées. Ouais, mais malgré, je comprends pas d'ailleurs cette sensation là de cet égo, machine à égo. Mhm. C'est Ben, c'est ceux qui les fabriquent. Hein.
Ouais, Les non, mais programmes. c'est fou, voilà, c'est moi qui décide, c'est moi ça, c'est moi. Ok. Bon. Eh bien, on a fait un complément d'enquête sur le métavers, mais on pourrait encore pousser beaucoup plus loin, mais on le fera peut-être sur d'autres vidéos. On va s'arrêter sur cette deuxième épisode. Et on va remercier tous ceux qui nous ont suivis. Et moi, que tu aies quelque chose à voir ou à rajouter Non. dans l'étrange. Non, je regarde encore cette histoire de métavers là, ce truc inversé, mais c'est pas comme si qu'on le vit. C'est un truc. Enfin, c'est compliqué, donc non, ça va aller, c'est bon. Ok. Est-ce que tu vois qu'on a bousculé ou dérangé la supermatrice? Alors dérangé, je te dirais que non. Par contre, on est très observé. Qui nous observe? Ses créations à elle. C'est Sentinelle? Ouais, alors tout à l'heure, tu vois, il y avait par rapport au nouveau truc mis en place, mais là, c'est encore au-delà. C'est pas les mêmes. Ok. Elle a des intelligences artificielles qui travaillent pour elle, qu'elle a créées elle-même. Ah oui. Ok. Et si la supermatrice voulait nous discuter ou dialoguer avec nous, où est-ce que tu pourrais aller voir? Le seul truc que j'ai, c'est que, alors avec elle, c'est non, c'est même pas vrai. C'est comme si c'était pas concevable, pas compréhensible. Le seul truc avec quoi tu peux discuter, justement, c'est ce qu'elle fabrique. Ok. C'est sous fifre. Oui, en gros, c'est ça. Ok. Allez, on va dire au revoir à toutes et à tous et on se retrouvera pour une prochaine enquête. N'hésitez pas à mettre des petits pouces à notre Allez, au ami revoir. Cyril et à bientôt à toutes et à tous.